Dans le quartier de la vieille ville, au pied de la grande mosquée, un refrain oublié résonne parfois au milieu de l'agitation du bazar. Quelques notes du passé qui s'échappent d'un petit magasin de vinyle pas comme les autres, le Shah Music Center. Syed Akbar Shah en est le propriétaire, comme son père et ses frères avant lui. L'entreprise familiale est née de la passion d'un mélomane touche-à-tout il y a plus de 70 ans. Au début, c'était le passe-temps de mon père. Il réparait les gramophones à manivelle et petit à petit, il a monté cette entreprise. Monsieur Shah possède aujourd'hui près de 100 000 vinyles. Pour la plupart, des titres bollywoodiens, mais aussi des groupes américains ou des enregistrements de discours politiques célèbres. Certains de ces disques sont devenus des raretés et ne se trouvent nulle part ailleurs. Grâce à son impressionnante collection, Monsieur Shah est devenu une référence à Delhi et dans toute l'Inde. Quand les clients viennent dans mon magasin, ils sont sûrs de trouver ce qu'ils cherchent à 99%. S'ils sont allés n'importe où ailleurs et ne trouvent pas le disque qu'ils veulent, alors ils le trouveront ici. La renommée du disquaire a traversé les frontières grâce aux médias et surtout au bouche à oreille. J'ai beaucoup d'amis partout dans le monde qui sont passionnés de musique bollywoodienne et le premier endroit où je les amène, c'est ici. Celui-ci est très demandé en France ces jours-ci. Je vais vous faire écouter. Aujourd'hui, le collectionneur reçoit régulièrement des commandes de clients étrangers et sert de fournisseur à d'autres entreprises. Aujourd'hui, j'ai aussi des clients européens, en France, en Angleterre, en Belgique. Et tous les collectionneurs de musique indie en Asie du Sud viennent s'approvisionner chez moi. Si l'Indien peut répondre à toutes ces demandes, c'est parce qu'il n'hésite pas à parcourir le pays à la recherche de trésors perdus. Ce passionné pousse même ses excursions jusqu'au Pakistan. Un travail de récolte long et minutieux, mais inestimable selon ses clients. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, avec la croissance économique et tout ça, beaucoup de jeunes n'écoutent plus que les derniers tubes à la mode. Et l'Inde n'est pas un pays suffisamment riche pour que son gouvernement puisse financer la conservation de ce genre de culture. Alors ça ne dépend plus que de passionnés comme M. Shah. Pour les habitués, le magasin est un véritable temple de la culture musicale indienne qu'il faut à tout prix préserver. Mais la relève est assurée, M. Shah co-dirige déjà son entreprise avec son fils. Le vieux gramophone familial continuera sans doute de tourner encore un moment.